Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour cette attention d'écoute que vous nous accordez jusqu'ici. L'histoire que je vais vous raconter se déroule à Kabeya-Kamwanga, une localité chef-lieu du territoire éponyme de la province de Kasaï orientale, en République démocratique du Congo. Veuillez s'il vous plaît vous abonner à la chaîne YouTube Momozaïn TV et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce qui sera diffusé sur cette chaîne. Écoutons cette haute histoire inimaginable. Bienvenue chez Roger Malonga, ce jeune cadre dynamique de 31 ans. Il est ingénieur agronome et a installé à Brazzaville pour son boulot. Il rentre très souvent les week-ends à Kabeya-Kamwanga pour rester avec sa femme, Sylvia Malonga, née Mbokani. Roger Malonga est un homme exemplaire tant au travail qu'à la maison avec sa femme. Il lui accorde toute l'attention nécessaire et la comble de cadeaux chaque fois qu'il rentre. Ou enfin, disons tout simplement, presque exemplaire. Comme un vrai macho, Roger a rencontré un de ses quatre une fille, un soir alors qu'il faisait un after-work dans un lounge de la capitale. Irrésistible homme, du haut de ses 1,90 m, élégance raffinée, plantée sur un corps athlétique. Lorsque Roger place un pas après l'autre, il le fait avec une certaine assurance et une sérénité déconcertante comme du couteau dans du beurre. On a l'impression de ne pas le voir marcher, mais plutôt le sol qui le porte. Ce soir-là, Roger arborait fièrement une chemise blanche Tommy Hilfiger, entrouverte, laissant placarder sur sa poitrine 22 carats d'or blanc. Le parfum qu'il laissait à son passage définissait clairement qu'il s'agissait d'un homme affranchi. L'indémodable fragrance Eau sauvage de Dior. Et tous ces arguments ont suffi à Roger après qu'il ait juste dit à cette belle demoiselle « Mes hommages, madame, à la mettre dans son lit ce même soir. » Il s'agissait de Clarisse. Roger Malonga venait de découvrir pour la première fois les entrejambes d'une jeune dame autre que sa femme. Et il en avait pris tellement plaisir qu'il récidiva 2 semaines après. Et c'est là que la chance n'était pas de son côté pour cette fois. Il venait d'être envoyé en mission à Pointe-Noire, cette ville portuaire de la République du Congo, connue pour ses plages. C'est une plateforme de l'industrie pétrolière. Et Roger a décidé d'y aller avec sa nouvelle conquête, Clarisse. Malheureusement pour le jeune agronome, l'hôtel qui va les accueillir est tenu par Geneviève, une amie de sa femme qu'il ne connaît pas. C'est elle qui les enregistre pour un séjour de 72 heures. Choquée par l'attitude de Roger, Geneviève alerte aussitôt sa copine Sylvia qui décide de venir voir par elle-même. Elle arrive dans la ville vers 21 h. Et Roger est bien rentré à l'hôtel avec Clarisse. Avec la complicité de Geneviève, Sylvia, la femme de Roger, va découvrir l'autre revers de la médaille Malonga. Alors qu'elle toque à la porte et se fait passer pour le service cuisine de l'hôtel, Roger ouvre la porte et se trouve nez à nez avec sa femme. Et Clarisse, qui est bien installée en filigrane sur le lit en robette transparente. Sylvia vient de découvrir que son mari qu'elle aime tant la trompe avec une autre. Dépitée, elle referme avec fracas la porte et s'en va. Sylvia rentre chez elle à Kabeya-Kamwanga. Elle pleure pendant 2 jours. Pendant que Roger Malonga, quant à lui, tourne en bourride, ne sachant pas comment expliquer ce dérapage à sa femme. Après les conseils de ses amis, il envoya un message à sa femme et décide de rentrer enfin pour lui expliquer. Sylvia, avons-nous omis de mentionner cela, est une femme très pieuse et elle s'en est vite remise à Dieu. Silencieuse comme de l'eau de source. Mais attention, ne dit-on pas qu'il faudrait se méfier de l'eau qui dort? Lorsque Roger Malonga est rentré chez lui, sa femme l'attendait au salon du bas. Et contre toute attente, elle l'a accueilli avec un grand sourire. Lui qui s'attendait directement à des cris et pleurs. Elle lui avait même cuisiné son repas préféré. Sylvia invita son cher et tendre mari à aller prendre une douche et revenir pour qu'il passe à table. Elle lui avait même déjà fait couler son bain.
Une fois à table, l'ingénieur agronome hésite même à manger. Il est tout méfiant. Sylvia le rassure, tout en souriant que la nourriture n'est pas empoisonnée et goûte même dans son assiette pour le rassurer. Difficilement après que le couple ait fini de manger, Sylvia invite son mari dans la chambre. Et quand Roger voulut entamer la discussion, elle lui fit signe de se taire et qu'il fallait se reposer. « Et qui est ? C'est encore quel genre de femme ?» se disait Roger intérieurement. Après quelques minutes, il s'endort. Le matin à son réveil, sa femme était assise sur le lit à le regarder. Elle tenait ce fameux document. La jeune dame a fait établir par un huissier de justice un document qui stipule qu'en cas de tromperie avérée du mari, la femme rentrera en possession de tous les biens, à savoir la villa duplex de 7 pièces avec piscine, les 3 voitures Lexus, Range Rover et Mercedes, les comptes en banque et tout le reste. « Je veux que tu signes ce document, chérie », demanda tout gentiment Sylvia à son mari. Celui-ci se saisit du document et prit vite connaissance. Il s'opposa directement à la signature. Mais attention, Sylvia avait déjà préparé son plan. Elle joua sur les sentiments et affirma à son mari qu'elle était sûre qu'il n'en resterait pas à cette ultime tromperie. « Tu as donc l'intention de me tromper encore et encore, n'est-ce pas ?» interrogea Sylvia. Pris par le piège, l'homme finit par signer le document. Après quelques jours, l'harmonie se réinstallait petit à petit quand une autre situation adviendra. Roger Malonga était encore parti pour une mission de 48 heures et à son absence, un jeune homme est arrivé à la maison. À l'allure d'un désœuvré, Prince se réclame être le fils de Roger Malonga qu'il a abandonné avec sa mère. Et comme celle-ci est décédée, il a décidé de venir s'installer chez son père. Nouveau coup de tonnerre pour Sylvia. Abasourdie par cette nouvelle, elle demande au jeune homme de revenir le jour d'après et que Roger sera rentré pour qu'ils tirent ensemble cette histoire au clair. Une fois rentré, Roger est mis au parfum et voilà Prince qui est de retour, abdiquant mordicus qu'il est le fils de Roger Malonga. À maintes reprises, M. Malonga a tenté de faire comprendre que c'était une erreur et qu'il n'avait rien à voir dans tout ça. Mais personne ne le croyait, ni sa femme, encore moins le jeune homme Prince. Roger commence même à croire que c'est une ruse de sa femme pour qu'elle s'en tire avec tous les biens comme il avait déjà signé le document. Il va alors décider de faire un test ADN qui va par 2 fois se révéler positif. Roger est bien le père de Prince. Mais comment cela se fait? Par manque d'arguments, Roger va quitter la maison et s'installer chez ses amis. C'est ainsi qu'un jour, alors que Sylvia est dans sa boutique de vêtements, elle va recevoir la visite d'une cliente venue faire son shopping. Celle-ci dévalisa presque la boutique et fit appel à son fiancé pour régler la facture. Quand celui-ci arriva, qui avait-on? Roger Malonga en chair et en os. Sylvia ne réussit pas à se contenir et elle explose de colère. « Comment tu peux bien venir jusqu'ici avec une femme? Et en plus qui prétend être ta fiancée ?» questionna Sylvia toute furieuse. On pouvait lire sur le visage de Roger une mine égarée, comme s'il faisait exprès de ne pas reconnaître sa femme. Sylvia est tellement révoltée à l'idée que Roger se fout complètement d'elle que cette affaire se termine au 3e arrondissement de police. Roger va alors appeler sa maman pour intervenir. Il avait pourtant dit à Sylvia que sa maman était décédée depuis très longtemps. Là encore, Sylvia se rend compte qu'elle vivait avec un homme à plusieurs faces. Elle était carrément perdue. Quand la maman de Roger arrive au commissariat, elle est rapidement mêlée à ce déguisement qui ne dit pas son nom. Après plusieurs questions et réponses, la maman de Roger semble avoir tout compris. En réalité,
Cette dame a eu des jumeaux il y a une trentaine d'années. Et par manque de moyens, elle en avait confié l'un des enfants à une bonne dame et est restée avec l'autre. Elle avait décidé de tous les appeler Roger, en mémoire de leur père qui était décédé avant leur venue au monde. L'un des enfants a alors porté le nom de Jean-Pierre Roger Malonga et l'autre Jean-Jacques Roger Malonga. C'étaient bien les jumeaux qui avaient grandi et dont l'un, à savoir Jean-Pierre Roger Malonga, était présent au commissariat. Alors que celui que Sylvia avait épousé était bien Jean-Jacques Roger Malonga. Et il est bien confiné encore chez ses amis en attendant que cette situation se résolve. Après donc ces investigations, la mère des Roger a retrouvé ses jumeaux alors qu'elle croyait avoir perdu pour de bon Jean-Jacques Roger Malonga qui avait été élevé par cette dame dont elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Quant à Sylvia, elle a retrouvé l'homme en qui elle n'avait plus confiance et le petit prince est en réalité le fils de Jean-Pierre Roger Malonga. Dans un jeu de passe-passe, la vie ne peut-elle pas nous jouer des tours qui passent? Bonsoir.